Salut, salut. Aujourd'hui, on est le vendredi 19 avril. Donc le 19, c'est le soleil. Donc tu vois la carte là, du tarot de Marseille. Vendredi, jour de Vénus. Jour de l'amour, de la couleur verte, du cœur. Donc aujourd'hui, le jour de l'amour, on a le soleil pour guide, on va dire. Et voilà, ce soleil qui, on l'a vu hier, est le feu. Le soleil, c'est le feu et c'est quand même la divinité effectivement primordiale de nos vies. On le voit avec les Égyptiens, donc on le voit avec le zoroastrisme. Et de toute façon, toutes les autres religions, le Dieu, c'est la lumière. Voilà, principe de lumière, donc de vérité, on va dire. Et moi, depuis la révélation d'hier du feu qui transforme, là, j'ai envie de te dire que cette carte, je la vois comme... tu vois, c'est... Dans le tarot de Marseille, il y a pas de petits êtres, hein. On est tous plus ou moins adultes. Enfin, on est tous adultes. Il n'y a que dans cette carte-là que on voit deux enfants, d'ailleurs, qui rappellent ces deux espèces de personnages, là, un peu enfants. Tu vois, qu'on a découvert dans le diable et qui étaient enchaînés à peut-être leurs instincts, on va dire, hein, si on résume ça comme ça. Parler des hormones et de la transformation qui se fait en nous et qui est l'appel de la vie. Et là, tu vois, ces deux petits personnages, ils se tiennent. Bon, alors il y en a un, quand, tu vois, celui de gauche, il a quand même encore une queue. Hein. Donc, il y a quand même les instincts qui sont encore là, mais par contre, ils sont plus attachés, mais ils se tiennent. Et il y a ce mur là derrière qui est comme le symbole que, voilà, c'est à nous de construire aussi notre monde, notre vie. Hein. Qui dit notre vie, dit notre monde. Et en disant notre monde, construit le monde. Hein, et trouver notre vérité. Et la réaliser au fur et à mesure de, de tous les choix qu'on fait. Donc là, ça veut dire que qu'en construisant le monde sur notre bien-être et notre harmonie, joie. C'est marrant parce que du coup, j'écoute encore des trucs sur Zarathustra. Zarathustra. Du coup, les 5 principes qu'il a émis, dont le premier, c'est on est là pour trouver la joie sur Terre. Deuxième principe, c'est qu'il y a des forces qui s'opposent. Donc, je te résume le bien, le mal. Hein, l'harmonie et l'antagonisme, on va dire. Troisième, c'est que ces principes-là, ils sont valables par l'homme, dans l'homme. Je disais, sur la Lune, ça n'a pas trop d'existence. Quatrième principe, c'est que on a la sagesse pour pour faire les choix, justement. Hein, la connaissance, la sagesse, c'est ça qui nous aide à faire les bons choix. Et du coup, le cinquième principe m'échappe, alors qu'au début, c'était le premier qui m'échappait, maintenant c'est le cinquième. 2, 3, 4. Bah écoute, je sais plus si exactement le cinquième principe c'est ça, mais ce qui me vient, c'est que en tout cas, en faisant les choix qu'on fait, effectivement, elles le disent,
sous la forme de la divinité Ahura Mazda et que on devient ses alliés, tu vois, en choisissant. Voilà, c'est ça, c'est la responsabilité, exactement. Bah, tout à fait, ça revient à ça. C'est qu'effectivement, on est responsable parce qu'on est libre, donc on est responsable de devenir l'allié d'Ahura Mazda, donc de l'harmonie, de la joie, ou de Nkamanu, qui est le principe voilà, qui vient s'opposer à l'harmonie et à la joie. Donc on est responsable de ça. Donc là, cette carte du soleil, tu vois, toutes les cartes du tarot, on est tous plus ou moins, enfin voilà, tous adultes, enfin c'est que des adultes, sauf dans ces deux cartes-là où on voit ces petits êtres-là qui nous représentent nous, hein. Donc voilà, ces deux êtres-là, peut-être symbolisent de revenir à ses enfants, au moment où j'ai envie de dire on voit pas le mal, où on voit que le bien. Alors pour certains ça peut arriver moi j'ai un truc en tête, mais j'écoutais non, je vais pas te le dire, parce que c'est un peu glauque. Non, on va pas parler de ça. Bon voilà, retrouvons le principe créateur, tournons-nous vers les principes d'harmonie et de joie et construisons le monde sous ce principe. C'est ça qu'on nous incite à faire, et puis c'est ça qui est le plus agréable au final, le plus satisfaisant, et encore une fois, c'est ça qui amène un monde plus sympathique pour tout le monde, plus harmonieux, voilà. Donc on est en plein dedans avec le Koan d'aujourd'hui, qui est le Koan 20. Donc tu vois, 19-20, ça se suit. Hein. Alors toujours de la façon du zen qui t'escagasse, hein, qui te dit que nous nous tenons dans notre propre ombre et nous nous étonnons qu'il fasse sombre. Et ben voilà, espèce de con, retourne-toi, hein, bon, tu t'étonnes, hein, t'étonnes pas, ça te dit aussi que, voilà, t'as choisi, t'as construit de tourner le dos au soleil, au final, c'est toi qui t'es tourné, c'est pas autre chose qui s'est passé, on en revient à la Terre qui tourne autour du soleil, et c'est quand elle tourne et qu'elle fait plus face au soleil qu'on n'a plus de lumière. C'est pas le soleil qui nous quitte. Donc voilà, retournons-nous, et c'est ce miracle qui se reproduit chaque matin. On se retourne, la Terre elle se retourne, donc on n'a qu'à faire comme elle, hein. On n'a qu'à suivre le mouvement et profiter pour le moment où on n'a pas de soleil pour dormir, pour se reposer, parce que le soleil veut dire action, transformation, c'est le principe actif, tu vois, alchimique, encore une fois, c'est l'action. Et l'action, voilà, ce principe créateur te dit de regarder comment fait la nature, quoi. Regarde comment font... voilà, les oiseaux, ils dorment la nuit. Dès que le soleil arrive, ils chantent. Ils trouvent un amoureux, ils font le nid. Ils élèvent leurs gosses.
Et ils recommencent, ils font pas la guerre les uns les autres. Alors, certains animaux mangent d'autres et donc ça se défend de part et d'autre, mais il n'y a rien qui vise une domination, pour des principes, pour des valeurs, ou une extermination, tu vois, non. Chacun vit et on peut défendre sa vie, sa liberté, mais il n'y a pas de, y a pas de volonté d'exterminer, tu vois. Là, en ce moment, ce qui me choque tu vois, je vis dans la nature, dans la comté, quoi, vraiment. Et il y a plein d'animaux et si tu veux, je ressens que tous ces animaux ont peur de l'homme parce que ils savent que qu'on leur veut du mal et c'est comme ça qu'ils nous voient. Tu vois, quand tu vois dans la nature Bambi et Pampan, là, des fans qui jouent avec des lapins et même dans les savanes, hein, tous les animaux qui se côtoient. Bon, même s'ils se méfient parce qu'effectivement, les lions, tu sais qu'à un moment, ils vont avoir la dalle et quand t'es un zébu, ils vont venir t'attaquer. Mais au final, ils vivent quand même tous plus ou moins en paix, tu vois. Enfin, pas plus ou moins, complètement en paix, quoi. Je te dis, il y a pas de système de guerre totale, de principe entre eux, quoi. Et du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur vraiment les uns des autres. Ils ont peur quand ils sont en mouvement d'attaque, mais sinon, ils n'ont pas tellement peur les uns des autres, quoi. Et puis, ils ont des façons de se défendre. Donc, bon, après, voilà, c'est la vie. Chacun a le droit de se nourrir. Mais nous, on voit bien que les animaux ont peur de nous. Bon, à part hier, que je suis allée me balader, et il y avait un agneau qui bêlait au milieu du champ, là, tout seul, parce que, je sais pas, j'ai tout de suite compris que, voilà, parce que je les entends, je suis allée voir les autres agneaux chez les éleveurs. T'as certains agneaux, la mère n'en veut pas, enfin, voilà, n'arrive pas à trouver un rôle de mère, ou peut-être que, voilà, ou peut-être que sa mère était morte, j'en sais rien. Enfin, voilà, en tout cas, il gueulait pour avoir son biberon, il comprenait pas qu'il fallait qu'il mange de l'herbe. Et tu vois, il m'a vu de loin me balader, et ben il a couru vers moi, et j'ai tout de suite compris qu'il se disait, hop, ça y est, humain, elle va elle va me sauver, elle va me filer à bouffer, elle va me donner un biberon, elle va s'occuper de moi. Enfin, tu vois, et pas du tout, donc il était complètement dépité, quoi. Donc je connais, hein, j'ai déjà vu des petits veaux, j'ai déjà compris le système. Donc je lui ai un peu filé mes doigts à téter, mais il avait des petites dents, donc ça fait mal. Mais si tu veux, les animaux sont pas débiles, hein. Ils voient très bien. J'avais vu, moi j'aime bien les pigeons aussi, tu sais. J'avais vu un reportage, ils savent exactement reconnaître des gens, les gens qui les nourrissent, tu vois, qui leur filent des graines, et les gens qui les chassent et qui sont méchants avec eux, quoi, hein. Ça, donc ils ont fait plein d'essais pour même déguiser. Non, 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 ils arrivent à te reconnaître, en fait. Et ça fait chier de se dire que, voilà, les animaux nous voient à juste titre comme, bah voilà, comme des ennemis, des adversaires, des copains dont qu'il faut fuir, quoi. Voilà. Bref, et peut-être que dans quelques temps, on arrivera à faire autrement. Ça serait bien, ça serait chouette, ça serait cool. On pourrait mieux profiter de, de notre jolie planète, quand même. Parce que c'est vrai que aussi, tu vois, je te disais qu'il y a certainement d'autres vies dans le monde, mais tu vois, tout est fait pour nous faire prendre conscience que là, autour, il n'y a rien. Il n'y a que des endroits caillasseux, caillouteux, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de... Et nous, tu sais, la symbolique de l'oasis dans le désert, et ben voilà, la Terre, c'est cette oasis dans ce désert spatial. Et, et merde, pourquoi on en fait un truc tout pourri comme ça, quoi. Sérieusement. C'est...
c'est stupide, en vrai. Hein? Hein? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Après, tu peux mettre des petits commentaires hein, sur tout ce que je te dis, si t'as envie. C'est cool. Donc, les énergies divines, bam, lâche prise et amuse-toi. Ok. Profite de l'amour, de la vie, de la nature, de la planète, de tes amis, de la musique, de la lecture, de la poésie, de la création, voilà, profite. Fais face à tes adversaires. Bah ouais, faut... ceux-là, faut pas trop leur tourner le dos, justement, hein, parce que peut t'arriver des bricoles. Et puis, voilà, comment on dit, invoque toutes les forces en toi, hein, comme je te disais hier, ils sont pas plus forts, quoi. Le bien, l'harmonie et le respect de soi est plus fort que, que les antagonismes qui ne sont que des résultats de peur, de manque, si tu veux, le soleil élimine l'ombre. L'ombre, c'est l'absence de soleil, donc on va dire que les peurs, c'est l'absence de confiance. Tu vois, c'est le mal, c'est l'absence du bien, entre guillemets. Donc voilà, n'aie pas peur et confiance et élimine. Ben voilà, peut-être tes adversaires, si tu leur tournes, si tu les regardes bien dans les yeux, ils vont s'en aller, tu vois, quelque part. Euh, Invoque toutes ces forces positives en toi et c'est tes meilleurs alliés. La force est de tes meilleurs alliés dans la vie, ça c'est bien vrai. Sois fidèle à toi-même. Eh ben, fidèle, ça veut dire aime-toi, tu vois, amour, fidélité. Aime-toi et tu peux compter sur toi-même, tu vois, sur, sur ça, sur ton soleil intérieur, sur la sagesse que tu as développée. Voilà, aide-toi, aime-toi, défends-toi. Et donc, prends d'abord soin de toi en tout premier lieu. On boucle la boucle. Prends soin de toi, kiffe ta vie. Et puis, ben, si parfois des ennemis, des antagonistes à l'harmonie et à la joie, et ben, se trouvent sur ta route, et ben, t'as que ta joie et ta force et ton amour de toi-même pour arriver à surmonter tout ça. Et donc, si tu t'es bien occupé de toi, si tu t'es bien aimé, entraîner ton corps et ton esprit, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. Symptômes de l'éveil psychologique, te dit Métatron. En ce moment, ton système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et tu ressens une certaine angoisse face à cela. Ne t'en fais pas, ton niveau de ressenti augmente et tu développes tes capacités psychiques. Respire doucement et tout ira bien. Respire, accepte la transformation. Ça chauffe, mais ça va refroidir après. Tu sais, je regardais j'avais une petite pub sur Facebook. Justement, c'était c'était pas des souffleurs de verre, c'était des transformateurs de verre et en fait, il se trouve que eux, avec le verre, ils faisaient des sextoys. Donc c'était marrant, c'était joli parce que tu vois, c'est toujours assez. Tu vois cette masse là qui devient molle. Bon, c'est du sable hein, majoritairement.
et fondu comme ça fait cette espèce de matière que tout le monde aura envie de toucher, mais non, il faut pas, hein, c'est du 1200, 1800 degrés. Enfin bref, un truc énorme, quoi. Et donc, il tordait ça, il mélangeait ça, des couleurs et tout, et ça faisait des sextoys. Il disait que en fait, c'était pas des sextoys qui cassent, alors par contre, ça peut s'ébrécher un peu, il faut faire attention de ne pas les faire tomber. Mais que ça avait une valeur parce que c'est vrai que c'était voilà, une matière saine, safe et qui, euh, et qui prend la chaleur, tu vois. Je sais pas, bref. Ah oui, je te disais ça pour... oui, le feu transforme, et voilà, je te faisais parler de ça, c'est de mettre cette matière chaude et du coup devient molle et tu peux en faire ce que tu veux. Bon, bah, d'autres soufflent ça, ils font des, des, des lustres, des vases, des verres, ben, je ne sais quoi, mais c'est en refroidissant que la forme prend effet et durabilité et solidité. Voilà, donc en respirant et en laissant les transformations se faire, tu redescends de cette transformation, de cette fièvre, de cette chaleur, de ce moment un peu délicat. Et, et tu prends voilà, ta nouvelle forme et ton nouvel état. Les murs et le toit. On a 3 messages aujourd'hui de Métatron. Cette carte représente ta capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Tu n'es pas réceptif aux bienfaits dans ta vie présentement, car tu les tiens pour acquis, et tu cherches à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Fais taire ton ego, respire profondément, et vis aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà, encore respire. Voilà, refroidis. Et on te parle du salon qui est l'apprentissage et la connaissance. Le salon symbolise ta capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente ton degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui t'inspire le plus. Aie confiance et cesse d'avoir peur. Bon, bah, je crois qu'on est tous sur la même histoire. Transforme-toi. Transforme-toi et accepte le processus. Et amène-le vers l'aboutissement que tu souhaites pour, en vue de ton épanouissement. Voilà, c'est un peu ça. L'univers, la terre qui te porte et le soleil qui te transforme. Et tout ça sont des forces dont tu peux user pour aboutir à cette transformation qui va te convenir, qui va t'agréer, qui va te plaire, qui va te satisfaire. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il faut peut-être justement une certaine maturité, certaine dose d'échec pour te dire bon, vas-y, maintenant j'ai essayé ça et ça fait pas du bien, ça fait pas plaisir. Bon, ben il reste cette voie-là que j'avais peut-être peur d'explorer, mais au final, ça a l'air d'être la bonne. Parce que il reste plus beaucoup de temps. Il en reste, mais pour faire... Enfin, tu vois, ça serait quand même du gâchis après. Puisque tu sais que toutes les choses qui marchent pas, voilà, avance, évolue. Et ben demain, écoute, on va voir le jugement, hein.
ça va nous remettre... ça va nous remettre d'équerre. Puis ce sera samedi. Et bah... on avance comme ça doucement vers notre pleine lune. Je crois que c'est mercredi prochain. Hein. Donc tu vois que tout s'aligne encore une fois. Pas de hasard dans tout ça. Hein. Tu sais bien maintenant. Allez, je t'embrasse. Bisous, bisous. Et passe une bonne journée.